Bersky plongea sous l'eau. Il avait réussi à voir Rosal qui était en train de couler à pic dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Il attrapa son bras et remonta à la surface avec lui. Rosal était inconscient et complètement inerte. Bersky essaya tant bien que mal de le ramener sur la plage. Après un effort colossal, il effectua un massage cardiaque à Rosal pour que celui-ci revienne à la vie. Au bout de quelques minutes, Rosal recracha l'eau qu'il avait avalée et reprit connaissance. Tout lui paraissait flou autour de lui. Il se remémora l'explosion du bateau. Bersky était à côté de lui, avec Gilles et Silvio. « Olha o moço, ele perdeu o braço !» Rosal regarda son côté gauche. Son bras avait été arraché par le souffle de l'explosion. Une bombe a été placée dans le bateau avant notre venue à l'insu de Gilles. L'un d'entre nous, 4, a été visé. Il doit y avoir des espions du général dans le village. Je ne vois pas d'autre explication. Mais nous n'avons été en contact avec personne, et personne ne savait que nous irions à la pêche ce matin. Silvio, avez-vous des ennemis dans le village? Pas le moins du monde. Tout le monde adore aller à Janela. Le seul problème récent que j'ai eu au café, c'était une bagarre qui éclatait entre Gilles et un certain Crix. Qui est ce Crix? Gilles ne comprenait pas toute la conversation, mais entendit son nom et celui de Crix. Il dit haut et fort. Esse Palermo de Crix quer se apresentar como presidente da Câmara de Aldeia. Como não gosto dele, disse que ele não tinha nada em se candidatar. É por isso que andamos à porrada. Rosal entra dans la discussion. Je vois pas du tout qui est ce Crix, mais je sais que Neige, la fiancée de notre ami Jormo, se présente également comme maire du village. Pour revenir à l'accident et à mon état, c'est bizarre. Même avec un bras en moins, je ne ressens pas vraiment la douleur. Et je ne saigne pas. Ça, c'est chouette. Silvio, soulagé de ne pas avoir été la cible, mais encore sous le choc de l'explosion et de l'état du bras de Rosal, s'écria. « Rosal, regarde ton bras, il repousse !» En effet, toute la partie endommagée et manquante de Rosal venait de repousser. « Eh bien, mon pouvoir m'étonnera toujours. Je peux faire repousser mes dégâts physiques. Mais en contrepartie, le bois dont je suis composé s'engorge d'eau et je suis incapable de nager dans l'eau. Je coule à pic. » Ton rêve de naviguer s'achève ici, mon ami. Au contraire, Bersky. Avec mon pouvoir, je vais pouvoir me fabriquer une petite barque, voire un bateau, et arpenter les flots. Un navigateur ne pouvant pas nager, c'est un comble, je te l'accorde. Mais j'ai trouvé ma voie, Bersky. Mon bateau sera fabriqué avec mon propre bois. Arrête de dire n'importe quoi. La noyade t'a endommagé le cerveau. Notre urgence, c'est de nous débarrasser du général ou de nous enfuir de la terre. Bon, ce n'est pas tout. Il faut que nous partions pour le village. Je vais mener mon enquête pour retrouver ce Crix et lui poser tout un tas de questions. Rosal et Bersky repartirent dans la voiture de Jormo, suivis par la Ferrari de Silvio et la mobilette de Gilles. Les premières lueurs du jour venaient d'apparaître.